Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce cours de consolidation proposé par Better Study. Mon nom est Nicolas Gouma, je suis titulaire du diplôme fédéral d'expert en finance et controlling, ainsi que du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. J'interviens depuis quelques années maintenant en tant que formateur pour les cours du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Comment devons-nous traiter la mise en équivalence sur plusieurs années? Dans l'exemple ci-après, la holding H a acquis pour un prix de 107 une part de 25% dans la société associée A. Nous avons l'indication que les fonds propres au moment de l'acquisition étaient de 400, soit pour 25%, un montant de 100. Un tableau nous indique entre 2001 et 2003 l'évolution de la distribution de bénéfices et l'évolution du bénéfice de l'exercice en cours. Nous avons aussi l'indication qu'au milieu de l'année 2003, le capital action de A a été augmenté de 150 en valeur nominale, avec un agio de 50. Il est aussi indiqué que H y a participé à hauteur de sa quote-part, soit à hauteur de 25%. Il est aussi indiqué que H a participé à hauteur de sa quote-part de 25% à cette augmentation de capital. Les informations qui nous ont été précédemment fournies vont nous permettre d'établir un tableau qui va suivre la valeur, l'évolution de la valeur de la participation dans la société associée A. Premièrement, les fonds propres au moment de l'acquisition étaient de 100, soit 25% de 400. Au niveau du groupe, c'était la valeur qui était représentée par le 25% des 400. H a été d'accord de payer 107. Il y a donc un goodwill de 7 qui a été généré. Au niveau de la mise en équivalence, nous n'allons pas comptabiliser le goodwill à part, mais nous serons parfois amenés à connaître son montant s'il devait y avoir une éventuelle diminution de ce goodwill. Mais nous ne le comptabilisons pas à part. La valeur de la mise en équivalence au moment de l'acquisition est de 107, soit est égale au prix d'achat. Selon le tableau précédent, nous avions un versement de dividendes de 16 et un bénéfice de 36. Pour le groupe a droit à 25% de ces deux montants, soit constatera une diminution de 4, 25% de 16, mais une augmentation des fonds propres de la filiale de 9, soit 25% de 36. Finalement, ces deux montants ensemble nous donnent une augmentation de la valeur de la société associée A de 5. Nous passons de 107 à 112. La deuxième année, soit en 2002, même approche, 25% d'une distribution de dividendes de 24 nous donne 6, donc une diminution de la valeur des fonds propres de la société associée A de 6. Par contre, une augmentation de la valeur des fonds propres par le bénéfice 2002 qui est de 40, auquel nous avons droit à 25%, soit plus 10. La variation de l'année 2002 est égale à plus 4. Nous passons donc de 112 à 116. Fin 2002, la valeur de la mise en équivalence est de 116 et c'est le montant qui sera indiqué dans les comptes du groupe. En 2003, nous avons l'information qu'une augmentation de capital a eu lieu. Cette augmentation de capital a été passée dans les comptes individuels. Ce tableau nous indique seulement les variations de valeur. H a souscrit à 25% de l'augmentation, qui était de 150 nominal plus agio de 50, soit 200. H a souscrit pour un montant de 50. De nouveau, nous retrouvons la partie paiement du dividende et bénéfices, auquel le groupe a droit à 25%. Il y a donc une augmentation à ce niveau-là de 8. Ce qu'il faut bien comprendre lorsqu'il y a une augmentation de capital, c'est qu'au niveau de la consolidation, lorsque le service de consolidation reçoit les comptes de H, la holding, la valeur de la participation dans la société associée A est de 107, c'est le montant de l'acquisition, plus 50 qui correspond à l'augmentation de capital. Donc, la valeur que reçoit le service consolidation de la participation associée est de 157. L'augmentation qui est indiquée ici n'est pas à comptabiliser au niveau
de la consolidation. Ce travail, cette écriture a été faite par les comptables de la structure de la société H, de la holding. Quelles sont maintenant les écritures que l'on devrait passer chaque année? Eh bien, en 2001, il y avait bien une augmentation de la valeur de plus 5, c'est-à-dire moins 4 de dividendes, plus 9 pour le bénéfice. Nous avons donc constaté cette augmentation de valeur par cette écriture. Participation société associée à bénéfice bilan et bénéfice compte de résultat à produit de la société associée. Donc toujours, nous sommes en consolidation, double écriture, puisque le système ne se parle pas. C'est comme si on utilisait Excel et que nous devions passer les écritures dans le bénéfice du bilan et dans le bénéfice du compte de résultat. Quelles sont les écritures de comptabilisation pour cette mise en équivalence en 2002? En 2002, nous avons eu une augmentation de 5 qui était issue de 2001. Nous devrons donc passer cette augmentation de la participation de 5 par le compte réserve issu du bénéfice. Puis nous traitons l'augmentation de 4 de l'année en cours qui correspondait au dividende de 6, moins 6, et de la part au bénéfice de 10. Nous allons donc comptabiliser par le bénéfice bilan et bénéfice compte de résultat cette augmentation de 4. Et l'on retrouve ici la valeur de 116 qui est la valeur à fin 2002 pour le groupe. Quelles sont les écritures que le groupe, la consolidation, doit faire en 2003? Eh bien, il y a les 5 et 4 des années 2001 et 2002 qui sont à constater en 2003. Ces deux écritures, ce 5 et ce 4, égale à 9, va être passé par les réserves issues du bénéfice. Nous constatons donc une augmentation de la valeur de 9, participation société associée, à réserve issue du bénéfice. Cette augmentation date de 2001 et de 2002. Aujourd'hui, nous traitons 2003. Qu'est-ce qui s'est passé en 2003 par rapport à la valorisation? Eh bien, nous avons eu une augmentation de 8, soit un dividende de moins 7 et un bénéfice de plus 15. Nous allons donc constater cette augmentation de valeur en passant la double écriture. Et comme indiqué précédemment, les comptes individuels de H font part d'une valeur de 157 à la participation, soit 107 au moment de l'acquisition, plus l'augmentation du capital action, soit 157. Ce n'est pas au niveau de la consolidation que nous allons passer cette augmentation de capital, mais c'est bien dans les comptes individuels qu'elle a été passée. Donc l'augmentation de capital, c'est-à-dire notre part à cette augmentation. Quelle est l'écriture? Eh bien, ça sera participation dans société associée à liquidité pour le montant de 50. Comment devons-nous traiter la mise en équivalence si nous constatons, au moment de l'acquisition, qu'un actif doit être réévalué? Par exemple, nous avons acheté 20% des parts pour un montant de 80 dans une société dont les fonds propres valaient 300. Cette société nouvellement acquise possède un brevet d'une valeur de 60, dont la durée d'utilité s'étale sur 6 ans, mais qui n'a pas été comptabilisé dans ses comptes individuels. Par contre, au niveau du groupe, nous devrons tenir compte de ce brevet d'une valeur de 60. Comment se présentent sur un tableau les différents éléments que nous venons d'aborder? Eh bien, nous retrouvons la valeur des fonds propres au moment de l'acquisition de 60, soit le 20% de 300. Nous avons l'indication qu'il y a un brevet de 60 que nous valorisons pour le groupe à 20%, soit à 12. Puis nous pouvons définir un goodwill parce que nous avons payé 80 pour finalement une part aux fonds propres et une évaluation du brevet qui nous donnait une valeur de 72. Nous avons payé 80 pour quelque chose qui vaut 72. Il y a donc un goodwill de 8 au niveau de cette acquisition. Comment se présente maintenant l'évolution durant les années subséquentes? Eh bien, comme précédemment, nous retrouvons le dividende qui vient diminuer la valeur des fonds propres, qui était de 5, donc 20% pour le groupe, moins 1. Le bénéfice, lui, était de 25, donc augmentation des fonds propres au niveau du groupe par rapport à cette filiale de plus 5, donc une évolution de plus 4.
En ce qui concerne le brevet, sa valeur est de 60, mais sa durée d'utilité est de 6 ans. Il y a donc un amortissement de 10 chaque année à considérer au niveau du groupe. Mais comme au niveau du groupe, nous avons le 20% de cette filiale, nous allons donc constater une diminution de 2 sur la valeur de ce brevet, soit le 20% de 10 qui correspond à l'amortissement complet. Finalement, nous avons donc une augmentation de la valeur sur la période de 2001, y compris l'amortissement du brevet, de 2. En 2002, nous retrouvons les mêmes données, c'est-à-dire une distribution de dividendes de moins 3, 20% de 15, et un bénéfice de plus 9, soit 20% de 45, ce qui me donne une valorisation de 6. Mais je dois tenir compte maintenant de l'amortissement du brevet pour la seconde année, qui est de 10 chaque année, soit 20% pour le groupe. Nous aurons une diminution de moins 2, ce qui nous donne en global une augmentation de la valeur de 4. Comment sont passées maintenant les écritures, tant au journal de consolidation que dans la liasse de consolidation? Eh bien, 2001, nous avions une augmentation de 2. Je vais passer l'écriture. Participation société associée à bénéfice bilan pour 2. Et bénéfice compte de résultats produit de société associée pour 2. J'ai bien une valorisation à présent de la mise en équivalence de 82. Qu'en est-il par rapport à 2002? Eh bien, je vais tout d'abord constater le 2 de l'année précédente. Je passe l'écriture par les réserves issues de bénéfices, donc j'augmente la valeur de la participation associée. Et puis dans un deuxième temps, je vais donc passer les écritures de 4, c'est-à-dire l'augmentation de la valeur pour l'année 2002 dans les comptes, en faisant participation société associée, bénéfice bilan pour 4 et bénéfice compte résultat à produit de la société associée pour 4. Et je me retrouve bien à la fin 2002 avec une valeur de 86. Je vous propose maintenant de faire l'exercice 1604 de l'ouvrage Les comptes consolidés qui se trouve en pages 258 et 259.